Oui, en fait, la difficulté, je pense, est au-delà pour François Bayrou, c'est pas la question du macronisme, parce que je pense que François Bayrou est plutôt d'accord avec Bruno Retailleau dans la mesure où, en fait, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027 et on voit bien que le parti macroniste a du mal à exister en dehors de son leader et de son fondateur. Le point essentiel, je pense, pour François Bayrou, pardon, c'est la question de l'adoption du budget. Or, pour l'adoption du budget, la stratégie de François Bayrou est la suivante. Il veut convaincre l'opinion publique qu'il vaut mieux un mauvais budget, donc le sien, plutôt que pas de budget du tout. C'est la stratégie qu'il a mis en place au début de l'année. Or, pour ça, il a décidé de faire une conférence de presse qui est beaucoup plus tôt que d'habitude, donc c'est-à-dire le 15 juillet, alors que normalement, vous devez présenter un budget en octobre. Et le temps nécessaire jusqu'à octobre doit permettre de convaincre l'opinion publique. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique, notamment les électorats PS et Rassemblement national, doivent convaincre leurs députés de ne pas voter la censure pour éviter un désastre économique, pour éviter que les fonctionnaires ne soient pas payés, pour éviter un shutdown budgétaire et que la dette ne soit pas levée, par exemple. Et c'est toute la stratégie de François Bayrou. Or, si vous passez votre temps et si vous utilisez tout le temps de parole du gouvernement pour avoir des divergences entre Agnès Pannier-Runacher et Bruno Retailleau, avoir des divergences entre le président de la République et Bruno Retailleau, et notamment sur les questions algériennes ou sur d'autres questions, en fait, les Français n'y comprennent plus grand-chose. Et ils se disent que le gouvernement n'a pas de cap, ne comprennent pas où est-ce qu'il va, et ça coule François Bayrou. Justement, écoute, prendre ces prochains mois ses distances avec ce gouvernement. Alors, il a dit, son interview montre très clairement qu'il veut prendre ses distances avec le macronisme parce qu'il considère que pour devenir président de la République, on ne peut pas s'inscrire dans la continuité d'Emmanuel Macron. Et il prend les exemples de Nicolas Sarkozy quand il s'est opposé à Jacques Chirac, ou l'exemple lui-même d'Emmanuel Macron quand il s'est opposé à François Hollande pour devenir président de la République avec succès en 2017. Le point qu'il a, Bruno Retailleau, c'est pas de savoir s'il va partir. La question, c'est quand est-ce qu'il doit partir et quand est-ce qu'il va partir. Je pense que sa fenêtre de tir est entre octobre prochain et entre juin prochain, avec plusieurs considérations. La première, c'est la question de l'adoption du budget. Si Bruno Retailleau part avant l'adoption du budget, il sera considéré par les électeurs de droite, qui sont notamment beaucoup plus âgés, beaucoup plus riches, comme ayant abandonné le navire, ayant coulé la France et livré la France, comme il le dit, éventuellement à la gauche mélenchonisée ou aux extrêmes. L'autre considération qu'il a, c'est les élections municipales. C'est-à-dire que Bruno Retailleau annonce très clairement qu'il veut que LR gagne les élections municipales. Or, historiquement, depuis la Ve République, aucun parti au pouvoir n'a gagné les élections municipales. Donc, s'il reste au gouvernement, il peut se prendre une sanction aux élections municipales et avoir ce qu'on appelle des vagues de gauche ou des vagues RN qui s'opposent par exemple au gouvernement parce qu'il voterait contre le gouvernement avec des enjeux beaucoup plus nationaux. Et la dernière considération qu'il a par contre, qui lui permettrait par contre de rester, c'est de se dire, tant qu'il est ministre de l'Intérieur, il bénéficie d'une visibilité très importante, de moyens aussi, parce qu'en étant ministre de l'Intérieur, ça lui permet de recevoir des gens et d'avoir un moyen d'action politique. Et donc, il aurait peut-être intérêt à rester jusqu'à l'été, voire peut-être jusqu'à la rentrée prochaine, donc septembre 2026, pour en fait avoir cette visibilité. Exactement, et trouver un acte de rupture très fort, parce qu'en fait, il a besoin d'un motif aussi. C'est-à-dire que s'il part, il doit dire je dois partir parce que j'ai pas mon accord sur l'Algérie, parce que j'ai pas les moyens d'accès sur l'immigration, sur la sécurité. Il a besoin de trouver un motif pour partir.